En 2002-2003, il y a plein de gens qui sont venus nous voir puis qui sont repartis parce que faut remettre ça aussi dans un contexte de dépolitisation générale, quoi. Enfin, militer, on n'est pas nombreux à militer, quel que soit le militantisme associatif, syndical ou politique. C'est quelque chose de pas évident. Ceux qui le font, et je me mets dedans, on ne le fait pas forcément de manière très attractive pour garder les gens et qui continuent à militer avec nous. C'est quelque chose de très prenant, et puis les gens ont aussi leur vie, enfin, on a tous notre vie. Hein. Moi-même, j'ai eu des périodes de reflux où je me mettais un peu en retrait parce que j'ai une vie privée, j'ai des choses à faire dans ma vie aussi, quoi. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est pourquoi on a arrêté le réseau en 2008, c'est que en fait, entre 2002 et 2008, on a vraiment tiré la langue, quoi. On a maintenu un réseau vaille que vaille en place, avec des comités qui se sont recréés. Par exemple, Lille avait disparu. En 2002, on a recréé le collectif de Lille. Il s'est recréé le 22 avril, on avait déjà une réunion Ralfron, quoi. Donc les anciens étaient revenus et puis ils ne me connaissaient pas, mais bon, j'arrivais en disant j'ai déjà milité à Ralfron et on a continué. Mais on a vraiment tiré la langue et dans un contexte où le militantisme antifasciste n'est pas non plus très brillant, quoi. On sentait bien qu'on n'avait plus prise sur la question. Ce dont il faut bien se souvenir aussi, c'est qu'en 2002, on a une droite autoritaire, encore plus que celle que le premier mandat de Chirac, qui arrive au pouvoir, avec notamment Nicolas Sarkozy, et qu'on s'est pris dans la gueule des lois toutes les semaines qui étaient atroces, quoi. Enfin, sur les immigrés, les lois sur la justice, les lois Perben 1, Perben 2, c'était sans cesse des lois antisociales. Enfin, on ne savait plus où donner de la tête tellement on avait de travail à faire. On devait faire feu de tout bois, mais comment donner une cohérence à tout ça? Est-ce que lutter contre le gouvernement, à l'époque on l'appelait le gouvernement CRS, Chirac, Raffarin, Sarkozy, c'est de la lutte antifasciste? Est-ce que oui, ça fait partie de la lutte antifasciste? En même temps, on devait dire, mais ce ne sont pas des fascistes. Ils font le lit du fascisme, ils font prospérer le terreau du fascisme, mais ce ne sont pas des fascistes. Mais en même temps, les lois qui nous pondent sont atroces, ça met des gens en danger, les immigrés, les sans-papiers, ça pointe des boucs émissaires. Enfin, bon. Voilà, et ce sont des lois liberticides, les lois sur Internet, les lois sur le fichage, sur le prélèvement ADN, etc. Donc on avait énormément de travail. Et en même temps, on devait s'occuper du gros bestiau qui était le FN, et en même temps on devait s'occuper des petites familles, des groupuscules activistes radicaux autour, quoi. Donc la coupe était pleine. Il y a eu trop de travail, pas trop de militants. Trop de travail, effectivement, plus assez de force. Et puis surtout, ce qui nous a vraiment décidé, c'est pas tellement l'épuisement face à ça, c'est se dire on n'a pas le bon outil, en fait, on n'a plus le bon outil. L'outil était bon dans les années 90, il était bon jusque dans le début des années 2000, mais là, quand tu as besoin d'un marteau pour planter un clou et que tu as un tournevis, bah, tu te dis il n'est pas le bon outil. C'est l'organisation qu'on avait créée, le discours qu'on portait, a été utile, je disais, participer de la scission du FN, par exemple, ça c'est pas une mince victoire, à participer de l'éclatement des alliances entre le RPR et le FN au régional de 98. Mais sauf que là, en face de nous, on avait un autre type d'ennemi, quoi, qui était une droite autoritaire au pouvoir, en plus de l'extrême droite à surveiller, quoi. Et l'outil n'était plus opérant. On ne pouvait pas continuer comme ça, on épuisait des équipes militantes et on parlait dans le vide, quoi. Au bout d'un moment, c'était plus efficace, quoi. Donc fin 2007, début 2008, effectivement, on a dissous le réseau, quoi. Ce qui est pas évident à prendre comme décision, mais parce que le pire truc, ça aurait été de continuer. On est quand même certain d'avoir continué à faire l'antifascisme. Moi, je continue à être militant antifasciste.